Nous sommes dans la réserve de la Fondation Custodia, où les dessins anciens sont gardés. Dans les albums, vous voyez toute une variété des albums achetés par notre fondateur pour garder ces dessins comme à l'époque. Les albums ont été consultés depuis des centaines d'années et il y a des traces. Ici, le papier est devenu très fin et on risque de les tirer. Nous sommes dans le processus de changer les papiers quand ils sont soit acides ou, comme ici, hyper vulnérables. Ça ne peut pas arriver que tu restes avec des morceaux de papier dans les mains. L'intérêt des albums, de les bien soigner, ça c'est notre vocation et on aime jouer ce rôle avec beaucoup de volonté. Être restaurateur, c'est tout d'abord être capable de formuler un bon diagnostic sur l'état de l'œuvre qui nous est présentée. C'est-à-dire être capable de reconnaître les matériaux qui sont constitutifs de ce livre et être capable de connaître leur état de dégradation. Et c'est cette connaissance à la fois historique, artistique et matérielle des ouvrages qui va nous permettre de définir le meilleur diagnostic possible. On va voir si on dépose cette pièce de cuir ou si on voit qu'elle est suffisamment résistante et qu'on peut au contraire la consolider. Alors une fois que le constat et le diagnostic ont été posés, la première étape va consister en le dépoussiérage de l'album. On va passer un certain nombre de chiffons et de gommes selon la résistance et selon le type de matériaux constitutifs de l'album pour pouvoir désincruster la poussière qui a pu s'accumuler et qui peut être source de dégradation. Je vais appliquer un papier japonais d'un grammage assez fin qui va servir de support au papier japonais de comblement que je vais appliquer par la suite. Je suis en train de prendre les contours de ma lacune, ce qui va me permettre ensuite de le reporter à l'aide d'une pointe sur le papier japonais pour être au plus proche de la lacune lorsque je vais la combler. Là, je vais venir appliquer de la colle d'amidon sur le premier papier japonais pour ensuite coller le papier de comblement de la lacune. Si l'on constate que les feuilles nuisent à la conservation des dessins et des estampes, elles sont remplacées par un papier qui a été fabriqué sur mesure par un papetier allemand qui a accepté de répondre à notre cahier des charges constitué de plusieurs contraintes. My name is Gangolf Ulbricht. I'm paper maker.
The basic of my studio is a traditional craft. So I have original tools, and of course the raw materials I use are not the normal raw materials of the paper industry. It's all fibers which come from plants, not from trees. So it's cotton, flax, hemp, manila hemp. For my paper, what I'm doing, I try to use the best fibers I can get, pure water and nothing else. So as less as possible to give the fibers a chance to survive as long as possible. So for this album paper I need long fiber because the album paper needs a very strong folding capacity. Yes, this special tool to make paper, the hand paper making mold, is a wooden frame which consists of good strong mahogany and is covered with phosphor bronze screen net in different qualities. And this is important to get an even paper with an even thickness and with a nice surface. And the good thing with craft is that you work not only with your brain, you work with all senses. And if you get an old sample and this paper is neat for a special project, to preserve things, to keep them alive for next generations, you get part in this human thread of something. On a les feuilles qui viennent d'arriver de Berlin et je suis en train de les équerrer pour avoir une coupe franche et nette. Ça me permet de vérifier leur état et leur perfection pour être sûr qu'il n'y ait pas d'amas de pâte à papier, de rayures, de taches ou de plis. Une fois que ces feuilles sont équerrées, elles sont rainurées à l'aide d'une règle et d'un plioir. On va marquer ces feuilles et de manière à former un onglet qui va permettre de compenser l'épaisseur des dessins et des estampes qui rejoindront ensuite le corps d'ouvrage. Une fois que ces feuilles sont rainurées et pliées, elles vont pouvoir être assemblées par couture. Et on va pour ça employer un cousoir, ainsi qu'une aiguille et un fil. Et on va procéder à leur assemblage l'une après l'autre. La tranche-fil est un petit élément constitutif des reliures qui est à la fois décoratif et structurel, qui est constitué de petits bâtonnets de papier sur lesquels on va broder un motif à l'aide de fils de soie colorés et qui va permettre le soutien du rempli de cuir à cet endroit-là. À l'intérieur des albums, il y a ce qu'on appelle des gardes, qui sont des feuilles qui présentent un certain nombre de motifs et qui avaient pour objectif de protéger ce qu'on appelle le corps d'ouvrage. Et on va essayer, si on a à les déposer, de les recréer
dans le souhait de préserver cette unité artistique. Je m'appelle Baykul Barış Yılmaz, je suis marbreur de papier. C'est quelque chose d'assez rare de voir qu'on dessine sur l'eau. Du coup, il faut savoir en fait le mécanisme de l'eau. Il faut savoir les couleurs et savoir les associer. On les écrase sur le marbre, on ajoute du fier de bœuf, ou bile de bœuf qu'on l'appelle. Et ça, c'est le lien qui fait que les couleurs flottent. C'est un métier d'art, on essaie de laisser l'hasard et on essaie de ne pas tout contrôler. C'est un petit peu comme la vie, donc il faut approcher avec une certaine philosophie. Sans la philosophie, on ne peut pas en fait faire de papier marbré pour moi. Le papier marbré qu'on fait, jour au lendemain, ça peut changer. C'est par rapport à l'humidité dans l'air, la chaleur, viscosité de l'eau et puis fluidité de couleur, tout change. Je travaille avec des outils plutôt à l'ancien. Donc, je fabrique mes pinceaux à partir de bois de rose, crâne de cheval. Mes peignes, je les fabrique moi-même, donc je suis assez puriste. Les matériaux que j'utilise sont en fait à mon image. La seule chose qui est nouveau, c'est le bac en inox. À part ça, reste, c'est vraiment comme avant le 18e. Dans la procédure que j'utilise, il n'y a pas de fixateur, il n'y a pas de conservateur, ni quelque chose de chimique. Travailler avec Fondation Custodia, c'est quand même assez honorable. J'ai eu le droit de en fait, voir des photos. À partir de ces photos, j'ai refait des papiers marbrés qui correspondent au XVIIIe siècle. Donc, j'essaie pas de en fait, faire quelque chose de nouveau, parce que c'est quand même une question de restauration. Et du coup, j'essaie de faire exactement comme les artisans d'art de l'époque, ils ont réalisé à peu près le même matériau. La restauration de la reliure, elle va consister en le fait de recoller des éléments qui se soulèvent. Il y a des cuirs qui peuvent s'être soulevés du fait de l'usage, des frottements, des consultations répétées. Elle peut s'intéresser aussi à retrouver une homogénéité visuelle en utilisant différentes substances colorées, telles que l'aquarelle, le pastel, etc. Je vais prendre ce papier japonais et le teindre avec la teinture que je viens de fabriquer. Le papier japonais, c'est un matériau qui a des fibres longues et qui présente donc une résistance mécanique très, très bonne. Pour une épaisseur égale, voire inférieure au cuir, il a une résistance mécanique supérieure. Là, je vais utiliser 3 couleurs différentes pour obtenir une teinte qui se rapproche de celle du cuir, qui est autour de la zone comblée. Les coins qui sont les angles en fait, de la reliure, qui sont souvent assez sollicités ou qui sont souvent endommagés du fait des chocs qu'ils peuvent subir,
On va pouvoir également insérer de la colle ou bien les reconstruire en insérant du papier pour les reconstituer, les greffer. Voir un album sortir de notre atelier restauré, ça me procure une grande satisfaction d'avoir pu mener à bien une restauration délicate et d'avoir pu en quelque sorte redonner vie à ces albums qui vont permettre d'accueillir des dessins aussi précieux que ceux de la collection de la Fondation. On a vécu avec ça depuis il y a 400-500 ans et c'est à nous de garantir que ça continue comme ça.